Bonjour le monde d'Asto, comment allez-vous? Et la santé va bien? Aujourd'hui, je vais vous faire un modelage, massage pour le visage qui est d'origine africaine et sénégalaise. Donc, ce massage-là, c'est juste deux huiles. Huile de bissap et l'huile de palme. Donc, l'huile de palme, tout le monde connaît. Donc, là, je vais commencer. Il y en a qui commencent à dire, oui, mais l'huile de palme, on le mange. Mais partout dans le monde, les huiles les huiles qu'on fait, ça vient parce qu'on le mange. Allez, il faut que les Africains arrêtent de dire que parce que ça vient d'Afrique, on le mange, on ne doit pas le mettre sur le visage. Ça, c'est des choses noires. Parce que notre problème en Afrique, c'est que beaucoup de gens n'ont pas étudié. Et les gens ne sont pas curieux. Les gens, ils restent toujours dans le même stade. Voilà? Ils n'essaient pas d'avancer et de regarder loin. Donc, moi, j'ai étudié les huiles cosmétiques. Donc, je vous dis que l'huile de bissap avec l'huile de palme vont ensemble. Donc, je vais faire ben massage. Mais c'est un massage qui est d'origine africaine. Donc, ce massage, c'est huile de bissap et l'huile de palme. Donc, tu vas prendre l'huile de palme alimentaire que tu vas mettre sur ton bol. Ensuite, l'huile végétale que tu vas mettre aussi. Donc là, je le mets. Donc il faut qu'on sache que ce n'est pas les autres pays qui vont dire ils nous disent, ouais, il n'y a que le beurre de qualité qui vient en Afrique et l'huile de coco. Non, on a plein de produits qui sont en Afrique que les Africains n'exploitent pas et peut-être ne connaissent pas aussi. C'est pour ça que je suis là pour donner. Et prochaine vidéo, je vais parler des huiles africaines qui sont sur place. Là, j'ai fait mes deux mélanges. Donc là, ici, je rajoute l'huile de palme, 3 gouttes. Et là, ici, j'ai le sirop de bissap. Comment ça s'appelle? L'huile de bissap qui est là. Donc vous massez l'huile de bissap. Il faut juste des grains de bissap et l'huile végétale. Et vous mettez dedans. C'est très simple. Et après, vous laissez macération pendant 3 semaines. Donc voilà, là, je vais vous dire ça. Et c'est que le problème, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup d'Africains, quand ils ont de l'argent ou sont riches, et d'aller en Afrique faire des entreprises et créer des emplois pour les Africains. Parce que ça peut même aller à l'extérieur de l'Afrique. Mais non, les Africains, ils sont souvent égoïstes, ils pensent qu'à eux, et ils n'essayent pas de faire des créations dans le pays. Et les Africains, la plupart, sont jaloux entre eux. Les Africains préfèrent aller, par exemple, je vous donne un exemple. Un Africain préfère aller quand il sait que son ami fait ça, ce travail-là, comme le blanc qui fait ça. Et l'Africain, il préfère aller voir le blanc parce qu'il n'a pas confiance aux Africains. Parce que l'Africain pense que ce que l'Africain fait n'est pas bon. C'est toujours ce que les autres font, c'est pas bon. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est depuis la colonisation que c'est comme ça. On nous a divisés et séparés de l'Afrique. Donc les Africains, ils ne s'aiment pas entre Africains, mais ils aiment les autres. Et les Africains, si on réfléchit, tous les Africains qui sont partout dans le monde, est-ce que vous êtes aimés vraiment? Vous êtes aimés? Réfléchissez pour ces questions-là. Vous savez que les Africains de partout dans le monde ne sont pas aimés parce que les Africains eux-mêmes ne se respectent pas. Aussi, c'est ça le but. Parce que les Africains, partout où ils sont en Europe, par des groupes, ça finit par se diviser. Parce qu'il y en a qui veulent être devant, les gens mettent devant pour dire que nous, on est les meilleurs, nous, on est les meilleurs. Ils ne sont pas dans l'esprit de groupe et écouter tout le monde attentivement et parler les choses et trouver une solution. Mais moi, je vous dis, en tant qu'Africain, essayez d'aller vous renseigner sur les panafricains. Parce que les panafricains vont te parler de ton passé. Et il y a plein de gens qui vont mettre des histoires pour les d'origine africaines. C'était ça que les conseils que j'avais à vous dire. Donc, pour finir, je vais prendre le soin. Voilà. Le soin, c'est deux huiles, l'huile de palme et l'huile de bissap que je vais mélanger. Et pour commencer, je vais mettre l'huile sur mes mains. Et là, je vais bien frotter, chauffer. Il faut que ça soit bien chauffé et tout ça. Donc là, j'ai chauffé et tout ça. Donc ce soir-là, il faut le faire une fois par semaine, avant tous les soirs ou les journées ou les dimanches où vous ne faites pas grand chose. Et vous le mettez après votre gommage. Donc alors, pour commencer, on réchauffe bien. Ensuite, on étale l'huile. Parce que l'huile de... comment ça s'appelle? L'huile de palme, elle lutte... elle est régénérante, elle est hydratante et protectrice, tu vois. Comme ça. Et l'huile de bissap est là aussi pour protéger la peau contre les rides. En fait, donne de l'éclat. Donc les deux là vont vraiment ensemble. Et c'est de la vitamine, vous n'avez pas besoin de les dépenser des sous partout. Voilà. Et pour commencer, on fait petit crème étalé comme bon. Donc c'est pas facile de parler et tout ça. Et ensuite on commence le massage. Au début on commence à faire ici koubi.
en fait, boy, quand tu vieillis, plus tard, mon Dieu que watch. C'est ça qui tombe en premier. L'ovale du visage, le cou. Ensuite, tu fais un massage. Et ça, en fait, c'est juste un bien-être. Parce que des fois, quand tu es stressé, que tu n'es pas bien, un truc comme ça, si tu fais ces massages-là, tu vas voir que ça va t'étendre. Et ça ouvre les pores. Et si tu as le... comment ça s'appelle peau grasse, il ne faut pas mettre des huiles qui sont trop grasses. Donc, tu vas mettre des huiles chest, en fait, quand tu fais le... Parce que quand tu fais le massage, il faut que ça glisse, ça fait des glisses comme ça. Donc, au début, on commence sur le mentonnier. Puis, donc, tu vas compter 5 ou 6 fois. Après, on puis. Et c'était bien qu'à l'époque de nos ancêtres, c'était les amis, on le faisait entre amis en fait. Donc comme ça, en fait, quand tu te couches comme ça, un après-midi, ça te fait du bien parce que c'est ton ami. Quand quelqu'un te le fait, ça c'est mieux quoi, c'est meilleur, tu sens mieux. Et là, c'est frais, c'est doux. Et après, quand on commence ici, on va commencer ici, là. Et là, et après ici, on commence sur le front. Tous les parties du visage qui peuvent... Moi, part du visage, dans le futur, en fait, boy vieillir, en fait, boy maguette, moi, après, on commence à faire un tapotement comme ça, sur le visage, voilà. Après, on commence à faire une grande, avec les pommes là, comme ça. Voilà. Après, on a tout le visage, c'est comme tout le visage, c'est comme ça. Après, sourcils. Tu vas faire des pas rapides, des fois tout des fois des fois gao. Et même au Sénégal, maintenant, les instituts, il y a les soins visage, donc allez renseignez-vous, Top Diva au Sénégal. Et vous avez vu, donc ce sont là, le modelage bi, on va faire au moins 10 minutes pendant 10 minutes faire. Après, quand tu finis, tu vas mettre ton masque au-dessus. Donc on ne rince pas, on met le masque aussi et après 20 minutes de masque, après vous prenez votre crème comme d'habitude et voilà, vous avez votre soin du visage traditionnel africain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, bonne journée.